Moi, c'est Mister H et aujourd'hui, je vais jouer 2000 points d'IK. Bien le bonjour, moi c'est Gangui et je vais vous jouer 2000 points de Space Marine du Chaos. Mon armée d'Imperial Knight sera jouée aujourd'hui dans un détachement lance-noble. Ce détachement me permettra d'obtenir un Feel No Pain à 6+, sur toute mon armée et si je parviens à faire mon haut fait, c'est-à-dire tuer le seigneur de guerre adverse, alors ce Feel No Pain passera à 5+, pour l'ensemble du reste de la partie. Mon armée d'IK sera menée par un chevalier croisé. Chevalier croisé qui sera équipé d'un obusier à tir rapide et d'un canon Gatling Avenger. Aura également l'amélioration héros mythique, lui permettant de donner non pas une lige à un petit, mais 2 liges à chaque tour pour plus un CP. Pour du punch au corps à corps, cette armée d'IK intégrera un chevalier galant. Chevalier galant équipé d'un gantelet Thunder et d'une grosse épée tronçonneuse. Ce chevalier galant aura également une amélioration lui permettant de réduire l'APA de 1. 3 Arminger Hamster pour la lance thermique, l'épée et le petit fuseur sur la tête. 3 Arminger Elverin avec leur autocanon Arminger. Pour compléter cette liste et pour pouvoir prendre un petit peu la table, des alliés de l'Imperium, un assassin Calibus et un assassin Vindicaire. J'ai bon espoir que l'assassin Vindicaire puisse éventuellement one-shot le seigneur de guerre ennemi. Ça me permettrait d'être honoré sur mon armée. Bon, ceci étant, j'ai toujours cet espoir-là, mais il l'a jamais fait. Et voilà qui complète mon armée de 2000 points, ou plus précisément 1950 points d'IK. Ma liste SMC, mon détachement ça va être Esclave des Ténèbres, qui me permet donc de faire le pacte du Dieu Noir. Pour un test de commandement, qu'il soit réussi ou raté d'ailleurs, je peux bénéficier d'un bonus, touche fatale sur du 6 ou de touche soutenue sur du 6 aussi. Alors mon seigneur de guerre, ça sera un prince démon avec des ailes. Je lui ai mis une petite amélioration élixir intoxicant qui va lui permettre de bénéficier d'un Feel No Pain à 5+, pour l'en un petit peu plus tard. Il aura la marque de Slanesh pour pouvoir bénéficier de l'Advance Charge. Ensuite on a un Chaos Lord du coup qui sera équipé de son marteau démon avec la marque du Chaos universel qui rejoindra l'unité de Chosen d'élu. Ensuite on a 2 unités de 8 cultistes maudits, ils seront marqués Slanesh les deux, pareil. Ensuite on a 5 Terminators qui seront marqués de Slanesh, le Forgefian ici qui aura la marque de Nurgle, le Maulerfian, donc c'est la grosse bébête avec ses tentacules et ses gros poings. Ça se joue pas trop, mais j'ai mis ensuite 5 Avoc pour voir un peu ce que ça peut faire. Avec ça j'ai mis un Rhino qui aura la marque du Chaos universel pour transporter les Chosen avec le Seigneur de guerre. 2 unités de 2 Obligator en marque du Chaos universel. Et pour terminer, on aura un Venom Crawler qui joue pas beaucoup, mais je trouve assez rapide, ça peut être rigolo à jouer. 2 unités de 10 cultistes. Et ce sera ma liste de 2000 points de Space Marine du Chaos pour aujourd'hui. On va jouer sur un déploiement creuset de combat, chacun dans son angle, avec 5 objectifs, 3 dans le No Man's Land ici, et chacun un objectif chez soi. On va jouer la mission Terre Brûlée. Terre Brûlée, ça va nous permettre de marquer 5 points par objectif contrôlé pour un maximum de 10 points. Et également, Terre Brûlée va permettre de brûler un objectif. Pour ce faire, il faut contrôler l'objectif, le déclarer comme action et contrôler toujours l'objectif à la prochaine phase de commandement pour brûler l'objectif. Ça permettra de marquer 5 points si c'est dans No Man's Land en fin de partie et 10 points si c'est l'objectif de l'adversaire en fin de partie également. En règle de mission, pluie glaçante, donc pluie glaçante, il se passe rien. Bleu, il fait froid, mais la terre brûle malgré tout. Salut les copains, bienvenue sur Ludic Wargame. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gangui, qui nous est venu avec une très jolie armée de Space Marine du Chaos. Iron Warrior. Iron Warrior, pardon, désolé, en plus t'as le t-shirt pour. On sait déjà qui a le premier tour, donc Gangui, du coup, c'est toi que j'avais fait le dé du premier tour, donc on sait que tu sais maintenant que tu vas jouer en premier. Au niveau de ton déploiement, alors les cultistes possédés, qui étaient placés là, qui serviront à prendre le milieu,
Ces deux unités-là qui sont très rapides, donc le Venom Crawler et le Prince Démon, qui vont servir à, du coup, comme je les ai mis un peu au milieu, à partir en fonction des objectifs secondaires que je vais tirer, qui partiront là où il y aura besoin. Les petits cultos ici qui vont l'obliger à venir tirer dessus, et ça peut vite être handicapant, surtout que j'ai mis ma grosse unité de tir, donc le Forge Fiend ici. Avec la marque de Nurgle, j'en profiterai pour pas être ciblable et la tirer à portée de tir. Mes cultos ici qui ont le sticky objectif, du coup, qui me permettent de garder le point, la zone de déploiement. Les Havocs qui sont prêts à monter sur l'étage pour envoyer les premiers tirs. Les cultistes possédés là-bas avec le Rhino qui a le Seigneur du Chaos et les élus eux qui s'occuperont de l'objet le plus facile à garder. En réserve, parce qu'il y a du monde là. Hein. Les deux unités d'Obli, la grosse bébête et les thermis. Au niveau des objets, qu'est-ce que tu as tiré? Alors j'ai tiré capturer l'avant-poste ennemi. Donc non, l'avant-poste ennemi, ça va être compliqué. Ouais, voilà, c'est la vie. Il a décidé de le garder malgré tout, pas dépenser son CP là-dessus, parce que il a tiré également. Deuxième objet secondaire, ça sera la cible tentante. Cible tentante. Prendre l'objet du milieu, il a besoin d'une advance à 3, 4, 4, à 3. À 3 pour la prendre. On a déjà prémesuré, donc il s'est dit, je garde mon CP de façon à pouvoir éventuellement reroll ce dé. Il va nous faire quoi en termes de mouvement? On va avancer un peu avec les cultistes pour les cacher du milieu. Les cultistes possédés, le but c'est qu'ils tirent 5 points. Et ensuite, advance avec ces cultos là-bas. Les Havocs, ils font une première phase de tir. Et le Rhino pour prendre l'objet si l'advance des cultistes ne suffit pas. Ok, c'est bien. Et écoutez, on se retrouve à la fin de la phase de mouvement pour la phase de tir. On est de retour, donc ça a tout bougé. Et globalement, ça a fait ce que ça voulait. Alors, sauf un truc. Ça n'a pas fait ce que ça voulait là. Voilà. As pour l'advance, il te fallait 3. Les deux noirs, ils sont pas. Reroll. As. Les deux noirs, voilà, ils sont pas très. La standard, voilà. La standard. Tu ne pourras pas prendre cet objectif-là. Tu as bougé après le reste comme tu avais dit. Phase de tir, on est parti. Donc les Havocs qui prennent pour cible le Harbinger. Ici. On va faire déjà, c'est le pack des dieux noirs, donc marque de Nurgle. Le pack des dieux noirs fait que comme ils ont la marque de Nurgle, sur du 5 et 6, je vais faire des touches supplémentaires. Je vais claquer mon CP, mon seul CP pour lui mettre une 4+ invulnérable. Je vais réorienter les boucliers. Stratagème IK. Touche à 3, les 5 et 6 font des touches supplémentaires. Force 12 enduit de 10, ça sera sur du 3+. Et une qui blesse. 4+ invulnérable du Elverin, non, c'est raté. Ce sera D6 plus 1 dommage. D6 plus 1. Hop, suspense, 3 et 1, 4. 4 dommages. Allez, ça fera 4 dommages pour le petit Elverin. Ensuite, le lance-missile qui sera en mode crack, évidemment, je vais pas le mettre en mode frag. Ah ouais. Sur du 3+, les 5 et 6 sont des touches supplémentaires, donc ça fait 2. Force 9 enduit de 10, ça sera du 5. 5. Oh, joli. Et qui baisse. PA, -2. -1. Ah, purée encore. C'est D6, je crois. D6, ouais. Allez, hop. Ah, c'est un as, ça fera 5. Parc des dieux noirs, vas-y. Qui sera réussi. De toute façon, il ne rate jamais de pack des dieux noirs. Vous verrez, il ne rate pas de pack des dieux noirs en principe. Sauf quand je les rate. Ouais, c'est vrai. Fin de phase de tir du coup, et fin de tour. Et fin de tour, 0 point du coup. Tu défausses capturer l'élément possède mieux, ça me paraît bien, effectivement. Je garde une cible tentante. Donc tu gagnes un CP pour avoir défaussé cet objectif-là. Et voilà, début du tour 1 des IK. Déjà, tu as gagné un CP, j'ai gagné un CP. Au niveau des objectifs, donc j'ai chopé Purification. Purification qui va consister à faire une action sur un objectif du No Man's Land. 2 idéalement du No Man's Land pour pouvoir marquer le maximum de points, mais ça va être compliqué, je pense. J'ai chopé également Sécuriser le No Man's Land. Alors ça combote bien, mais le problème c'est que je peux prendre concrètement qu'un seul objectif. J'ai pas la portée pour aller, même avec des advances, pour aller prendre le reste, ça va pas être jouable. Après derrière, on va déplacer tout ce petit monde pour essayer de prendre des lignes de vue. Prendre des lignes de vue sur les cultistes qui sont là-bas au fond. Les cultistes ici, là, essayer de prendre une ligne de vue avec l'Harbinger ici pour essayer d'en enlever un petit peu. Le gros, là, je pense qu'il va faire une advance tout droit pour venir ici. Là, je vais bouger un peu l'arrière. Mon objectif va être de pouvoir prendre pour cible à la fois les Havocs et le Forge Fiend là-bas derrière en prenant une ligne de vue par ici avec le gros et peut-être le petit, à voir ce qu'il fera. Donc on va bouger tout ça et puis on revient pour la phase de tir.
On est parti, donc fin de phase de mouvement. Bah, j'ai fait à peu près ce que je voulais. En gros, papa a mis une double lige grâce à son amélioration. Il a mis une lige à cet Harbinger là. Et il a mis une lige à cet Harbinger là qui ont donc +1 pour toucher. Et le gros ici, le Galant, a mis sa lige ici, permettant de relancer les charges et de relancer les touches au cac. On est parti pour la phase de tir. Donc le Helverin ici va prendre pour cible les Havoc qui sont là. On est parti pour 8 tirs, donc à 2+ sur les Havoc. C'est dur 3+. Ça y va 2, donc ça y va 2. 2 morts, c'est flat 3. On va prendre le Helverin qui est ici et qui va prendre pour cible le Forgefienne. Le Forgefienne. Du coup, je craque un PC. Un PC et inciblable. C'est le stratagème qui va lui permettre d'être inciblable à 18 pouces. Et je vais shooter tes petits cultistes. 2+, hop là, j'en ai oublié un. Hop là, j'en rate 3 quand même. 2+, encore un. 7 save sur du 6. Ah ouais, save de t-shirt. Et bah, t'en sauves un, ça fait 3 morts. Il tank. Donc Rapid Fire 3, on est à portée, donc ça va nous faire 6 tirs sur du 2+. Ça va être sur du 3+. 3 save sur du 6, le triple 6. Bien évidemment, j'en fais un quand même. Eh ben ça fait 2 morts de plus, ici plus 5. On va sonner la fin de la phase de tir. Étant donné que j'ai plus rien qui est en ligne de vue, on va s'arrêter là pour ce tour. Je vais marquer donc purification pour avoir purifié un objectif, fait l'addition, et puis on passe au tour de des SMC. Et voilà, le retour pour la phase de commandement des Space Marine du Chaos. Donc tu as gagné un PC, j'ai gagné un PC, tu es passé à 2 PC et moi aussi. Qu'est-ce que tu as tiré comme objet? Alors j'ai tiré purification. Donc là, c'est tout à fait faisable. Purification, donc faire une action sur un ou 2 objectifs, a priori c'est faisable. Là, c'est tout à fait faisable. Et la cible tentante que j'ai gardée, qui pareil, est tout à fait faisable. Là, du coup, elle est complètement possible. Alors du coup, l'avantage, c'est que je vais pas avoir besoin de bouger grand-chose. Je vais bouger mes cultistes possédés qui sont là pour les mettre sur l'objo et faire mon objectif secondaire et purification. Je vais débarquer les élus pour éventuellement faire une charge sur lui, parce que j'aimerais bien m'en débarrasser. Ouais, ok. Pour me permettre des FEP futurs et me laisser plus de marge de manœuvre. Ça marche. Et ben on bouge tout ça, puis on revient pour ta phase de tir. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok, fin de phase de mouvement donc des Space Marines du Chaos. Donc t'as fait à peu près ce que t'avais dit. Là, on a eu une arrivée des FEP, des Obliterators qui se sont mis à 12 pouces pour être à portée de fusion, c'est ça hein, portée de fusion. On a l'escouade d'élus avec Papa le chef du Chaos, qui sont sortis, qui ont bougé, qui ont fait une advance parce qu'ils ont advance et charge. Et là où on a eu une arrivée des Terminators qui sont mis en position d'un éventuel contre-close pour aller sur cet objectif-là lors des tours suivants. On va partir sur la phase de tir. Et ben, je vais commencer par le Forgefienne qui va tirer sur le Helverin. 3 des 3 tirs. Il touche à 3, c'est parti. Force 10 en du 2-10, ça va être sur du 4+ pour blesser. Ouais, 4+ pour blesser. Parce que j'ai fait le pack des deux noirs. 2 save à 5+. Allez, c'est maintenant. Non, c'est pas maintenant. Hop, 9 Feel No Pain à 6. 6 PV. Ensuite, pack des dieux noirs. Pack des dieux noirs, ouais. Donc, est-ce que c'est raté? Du coup, je prends un des 3 PV. Je prends 3 PV. Et bah voilà. Et arme à risque. Prends. Oh bah il meurt. Tadada. C'est magnifique. Ça fait... Magnifique. Ça fait 9, ça fait 12, mais il meurt. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose pour tuer des cultistes à côté? J'allais dire, je crois que... As, là, t'es pas mal, là. Et bah voilà, comme ça, tu vois, t'as même pas besoin de tirer dessus, impeccable. La marque de Nurgle me servira. Merci. Ah bah de rien, c'était un plaisir. Belle phase de tir. Bah j'ai toujours eu un petit côté Imperium refoulé, donc ça doit... Voilà, ouais. Je vais faire les tirs de Havoc sur le... Allez, Havoc d'abord. Sur le gros, alors. Pack des deux noirs, pareil. Allez, et ben on est parti. Tir des canons laser, du coup ça va toucher sur du 3+, et les 5 et 6 toucher supplémentaires. Allez, on y va. Force 12 en du 12, 4+. Et rien du tout. Le lance-missile sur du 3+, pareil. Et ben rien du tout. Voilà, okay. Pack des dieux noirs. Pack des dieux noirs.
Raté aussi. Ah, et j'avais dit qu'il restait ces PDG noirs, en fait, complètement faux. Et je perds un PV. Un PV. Ah, il n'y a pas un mec qui meurt, heureusement. Heureusement. Les hobbies, je vais Les hobbies, allez les hobbies. claquer le stratagème du coup pour avoir la full relance des blesses. Ok, d'accord. Je vais te le vecte. Yes. Je vais te le vecte, donc ça se fera 2 PC à partir de maintenant. Donc pour l'instant, c'est un Au PC. prochain tour, ouais. Après, ça sera 2, ouais. Je vais claquer un CP pour passer en 4+, invulnérable. 2 des 3 tirs. Je fais pas que des dieux noirs, bien évidemment. 3+, reroll les As. Force 12, ouais, 3+, effectivement. Et donc reroll. Et Alors, la première, la deuxième. Donc il me reste un PV. ah, t'as fini le ici. 6 Feel No Pain à 6. Allez. Eh ben non. Pacte des dieux noirs sur les oblites. Il est réussi. Alors, les 2 tirs de pistolet plasma. Et ça surchauffe? Non, non, pas besoin, il faut que je t'enlève un PV. Les 2 ne passent pas. Ben voilà. La plasma du seigneur, c'est sur du 2+. Blesse à 5. Non. Ça blesse pas. Les Et bolters. les 6 tirs de bolter. Hop. Reroll Touche à des 1, 3. toujours pareil. Touche à 1, 3. 2, hop. Et blesse à J'ai 6. pas de blesse auto, c'est dommage. Allez, des petits 6 là. Ah, il y en a un. Save à 3. Tadadam, 4, yes. Donc phase de tir terminée, on va passer à la phase de charge. Et donc bah, ça va être la charge des élus du coup. Hein, Ouais. on avait dit que c'était une charge à 6. Charge à 6 et 7, ça passe. 7, ça passe. On est parti pour la phase de combat. Donc on va avoir l'Arminger contre les élus et le Seigneur du Chaos. Blesse auto, relance des As. Au chaos universel. Les 6 blesses auto, j'en ai 3. PA-2, bon, je vais tout de suite aller sur les saves à 5. Ouais, bah, j'en rate 2. Donc il est mort, ça c'est sûr et certain. Le Feel No Pain n'a pas été fait parce que bon, on a vite fait les shoots, mais bon, vu le nombre d'attaques, etc., il y avait peu de chances qu'ils survivent complètement. Par contre, je vais claquer le stratagème vaillant jusqu'au bout pour que mon Arminger tape en mourant. Tu vois, en gros, ça va être sur du 4+, reroll. Mais c'est mieux, hein. Ça en fait 2 sur du 2+. 2 save à 6. Le save à 6, une qui réussit. Et ben un mort. Et ensuite, est-ce qu'il explose? Non. Et il va profiter de cette fin de corps à corps. On va profiter pour conso direction l'objectif, puisque là 3 pouces, il est possible de prendre l'objectif, donc il peut conso. Fin de tour des Space Marines du chaos. Une cible tentante, tu le marques ici au milieu avec les cultistes maudits pour 5 points de victoire. Et tu vas purifier donc avec les cultistes maudits toujours et les cultistes qui sont ici derrière également pour 5 points de victoire. Donc pour un total de 10 points de victoire en secondaire et 10 points de victoire en primaire début de tour. Et on va passer au tour 2 des Zika. Retour pour le début du tour 2 des Zika. En termes de primaire, je vais tenir cet objectif ici et cet objectif là-bas. Ça va me faire marquer donc 10 points. En termes de carte secondaire, j'ai tiré interdire la zone. Donc à 6 pouces, qu'il y ait moi, ma figurine entièrement à 6 pouces et personne dans les 6 pouces. Autant vous dire que les cultistes maudits, ils vont se prendre un galant dans la gueule. Et on a assaillir l'objectif hostile, c'est-à-dire reprendre un objectif que je ne tiens pas. Deuxième fois, les cultistes maudits vont prendre dans la gueule également. En termes de move, donc on a le galant qui va se rapprocher au maximum pour s'assurer une charge automatique là-bas. Là, on a tous ces petits là qui sont ici, ici, ici. Ils vont tous venir se rapprocher dans cette zone-là, dans l'objectif de prendre une ligne de vue à tous sur les élus et les oblitérators. Et puis là-bas, on a certainement, ça va bouger un petit peu, avancer, prendre une ligne de vue sur les cultistes qui sont restés cachés comme des pleutres derrière le conteneur, l'histoire de tirer là-dessus. On bouge tout ça et on revient. Fin de la phase de mouvement, donc il s'est passé que on a fait ce qu'on avait dit. Et Guillaume, Crac Grand un Guy, PC. il a dit craque un PC pour faire une arrivée précipitée de Forsken. Ce qu'il a oublié de venir à la phase de déploiement. Début de phase de tir. On va commencer directement avec les Questoris qui va tout mettre dans les élus. Allez, 3+, 3+, à 3+. Avec un plus. Ok, 2 morts et demi. Allez, on y va pour 2d6 plus 7. Ça touche à 3+. Force 10, ça va blesser à 2+. Ça, il fait à -1 que j'ignore, du coup 3+.
Un mort. Non, un mort. Klarminger Elverin, ici présent, qui va tout mettre sur les oblitérators. Il va toucher sur du 2, sur du 3. Et ben sur du 3+. Ok, ben un mort. Et le deuxième Arminger qui du coup va tout mettre sur le deuxième oblitérator. On va essayer de le finir en fait. Hein. Donc ça va toucher pareil sur du 2+. Ça va toujours blesser sur du 3+. Perds-moi un sur du 3+. Je craque mon CP, la relance. Et voilà, ça tank. Du coup, il reste 2 PV. Donc le Gallant qui va prendre pour cible l'élu et son chef restant, la Nacelle Lance-Rocket Storm Spear qui va toucher sur du 3+, et sur du 2+. Donc tu claques un strata gratuitement avec ton Seigneur de Chaos. Donc pour avoir -1 à la PA. Enfin 2, 3, ça il va 4 alors. Allez. Et le dernier, ça tank pas. D6, 5, il est mort. Continue avec le Gallant qui va tirer son fuseur de coque dans l'escouade ici. Hop là, ça touche à 3+, 2+. On a vu à 4+. Allez, ça tank. Pas. Oh. D6 dommages. Je sais pas combien il a de PV, mais 5, c'est le moment de faire un 5+. 4. Je laisse à 1 PV. Le Arminger qui va tout mettre dans les 5 cultistes qui restent. Ça touche à 3. C'est magnifique. Une reroll, c'est magnifique. Et ça fait rien du tout. En phase de tir, on va passer à la phase de charge. Ok, phase de charge. Donc on va charger pour commencer avec le Gallant ici. C'est une charge auto, mais on va la lancer quand même. Ça fait une charge à 7. Et on a une petite charge là-bas de l'Arminger sur les cultistes. Hop là, on va lancer, on verra après. 6, c'est bon. Tac. Juste. Ok. On commence avec l'Arminger. Sur les cultistes, ça va toucher à 3+ en balayage. J'ai droit à une reroll. C'est donc tout pourri, mais c'est tout pourri. Ah bah, et chacun son tour. Oh là là, oh là là. Et ça fait du 2+ derrière. Ça fait 2 morts. On est parti sur le Gallant, sur les cultistes. On est parti, ça touche à 2+. Ensuite, on va blesser à 2+. Allez. 5-1, on n'en parle plus. Ben, aucun. Et il n'y a pas de 1 non plus. Le premier sur un gros. Allez. Et ben, il meurt pas. Il meurt pas. Le deuxième sur un gros. Je fais triple 6, on sait jamais. Il meurt. Il meurt. Troisième sur un gros. Allez, un petit 6. Il meurt sur un gros. Et non, il meurt, c'est bon. Donc c'est lavé. Je vais marquer donc interdire la zone à 5 points. Je vais marquer assaillir l'objectif hostile également à 5 points. Juste pour revenir sur ce qu'on a fait, donc on a bien marqué nos 2 cartes objectifs, ça c'était bon, marqué nos 10 points de victoire. On a juste fini une conso pour revenir au centre et éviter de se prendre les tirs des Havoc lors de son tour. On a fait les tests d'ébranlement pour les cultistes qui sont là-bas derrière, qui sont plus que 3, c'est réussi. Et le test d'ébranlement aussi pour le Seigneur du Chaos, à qui il restait plus qu'un PV, et c'est réussi aussi. Phase de co, tu gagnes un PC, je gagne un PC, je passe à 2, tu passes à 1. Tu contrôles 2 objectifs pour marquer donc de nouveau 10 points. Et tu as... J'ai tiré donc assassinat, la cible est toute désignée, ça me paraît clair. Qui se combine avec le deuxième objectif secondaire, c'est assaillir l'objectif hostile. Voilà, donc comme il faut ce que j'ai eu tout à l'heure. Que je m'empare de l'objectif du milieu. Le Gallant, il faut qu'il y passe au corps concrètement. À corps. On bouge tout ça et puis on revient une fois que la phase de mouvement est terminée. Fin de phase de mouvement. Le prince est venu mettre un petit doigt de pied sur l'objectif. On a eux qui lui a fait une advance. Ouais. Mais il a claqué un CP pour pouvoir faire advance charge. Grâce à la marque de Slanel. Là-bas, les cultistes se sont désengagés de façon à laisser l'araignée puisse prendre pour cible cet Arminger là. Moi, j'ai décidé de claquer un CP pour pouvoir tirer en état d'alerte avec mon chevalier croisé sur le prince. Commencer avec la canon Gatling Avenger, ça va faire 18 tirs. Donc ça touche à 6 et on y va. Allez, on veut plein de 6. Sur du 5+. Passe sur la mue à 4+. Et ça tank. 2d6. Ça va toucher toujours sur du 6. Là c'est dur, c'était le tir qu'il fallait que ça passe, mais ça passe pas. Un tir de fuseur qui touche à 6. Reroll. Lance-flamme lourd, D6. Force 5, 5+. PA-1. Inopaina 5+. Et
perds un PV. Bah, c'est un petit PV. La nacelle de missile sur du 6, aucune. Et bah tout ça pour un PV, c'était pas très bien investi. Pas continuer avec ta phase de tir à toi. C'est parti. Et tirer avec Mister sur lui. Ouais, ok. Alors, vu l'amélioration, en fait, dès que je te touche, tu fais un test de Battle Shock. Ça peut être intéressant parce que tu peux perdre l'objet aussi. Bon, 3 tirs déjà sur du 2+. Force 5 en du 10 et sur du 6 pour baisser. Ok. Et rien du tout. J'ai une blesse auto, il y a de la PA, il y a quelque chose. PA-1. No pain. Je perds un PV. Et j'ai un test de Battle Shock à faire qui est réussi. Pack des dieux noirs. Il est Raté. Les 3 PV. Des 3 PV, et bah ça sera 3 PV. No pain. Et je perds 3 PV, bah d'ici Et bah ça fera 4 PV perdus. L'araignée ici qui va prendre pour cible l'Arminger qui est là et qui dépasse du conteneur. Pack des dieux noirs, les 5 et 6 vont faire des touches supplémentaires. C'est parti. Sur du 3+, enfin sur du 5+. Du 3+, et ben j'en rate. Feel no pain, non, 2 PV. Ah, il aura perdu 3 PV. Pack des dieux noirs de l'araignée, effectivement. Ah, qui est raté. Des 3 mortels pour l'araignée, et ce sera, boum, 2 mortels. Les Havoc qui prennent pour cible le Arminger. Donc ici. les 2 tirs de canon laser. C'est parti. Sur du 3+, les 5 et 6 sont des touches supplémentaires. Donc sur du 3+. 3+, ça y va, 5 invulnérables. Tanké. Et le lance-roquette sur du 3+, pareil. Ça va être sur du 5+, là, pour blesser. Et rien du tout. Douglas et pack des dieux noirs. Qui est réussi, celui-là. Les 2 oublis, ouais, dans le gal. Donc celui qui est éloigné, il va tirer. Et il va faire un pack des dieux noirs aussi, quitte à ce qu'il meure. Faire des 3 tirs. Je vais prendre le profil lourd. 3+, relance des As, 6 baisse auto. 12, 4+. Ça y va, 5. 4 fils, no pain à 6. Oh, et ben j'en tank 2, bah ça fait 2 PV. Les oublis ici. Les 2 oublis là. Ouais. Faire pareil. Ah, pack des dieux noirs sur. Pack des dieux noirs sur ton. Qui réussit. Réussi, bien joué. Les 2 oublis, donc ça fait 2 des 3 tirs. On a le même pack des dieux noirs, de toute façon. 3 plus 1, 4. Là, pareil. Ça relance touche à des 3, relance des As, les 6 baisse auto. Sur du 4. On va saver tout ça sur du 5, triple 5, c'est comme ça qu'on fait. Hop, 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 hop. Eh, ça sent pas bon pour tes objectifs de mission là, je crois. Bah. Là, ça commence à puer très légèrement. C'est un peu la fin, ouais. c'est la fin de la game. Je sais pas, on verra. Qu'est-ce qu'il n'a pas tiré encore? Tac, 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 ben, tout a tiré. Si, lui, il a pris un pistolet fuseur, je crois. Non, il y a un pistolet plasma. Ah, un plasma, oui, bah ça marche aussi. Hein. Allez, Yalla. est-ce que ça blesse? Non, enfin. Ça blesse pas. Et ben voilà, je suis dans la merde. Eh ben, on est bien. On va arrêter là pour la phase de tir, c'est terminé. On va passer en phase de charge. Phase de charge, le seigneur sur Alors le seigneur, notre ami. Allez, Douglas. Douglas, ça va pas être bon. Comme ça, au moins, c'est fait sur le seigneur. Voilà. La grosse bébête. La grosse bébête, le Force Fiend. Charge à 6. Suisse, ça passe, ouais. C'est validé, ouais. Carrément. Carrément. Et le prince démon, du coup. Prince démon, il est en charge auto. Hein. Ah, charge auto. Ouais, bah lui, évidemment, il fait 9. Prince démon, donc il lance des dés. Effect, tu lances sur du 4+, ça fait une blessure mortelle. Eh ben, allez. Allez, hop. Et ben, on en fait un seul. Eh ben, je fais un Feel No Pain à 6 et puis on n'en parle plus. Non, bah, pas loin. Hein. Le mode of Fiend qui va tout mettre dans le Gallant. Allez, les 6 grosses attaques, on est parti. Alors, ça touche à 4. attaques, pack des deux noirs. Les 5 et 6 sont des touches supplémentaires. Ça marche. C'est sur du 3+, et il n'y a rien qui passe. Et Nénette, les petites attaques. Ce jeu ne sert à rien. Ça se passe pas bien du tout là. Ça se passe pas bien du tout. Ça aurait pu, hein. Touche à 4. Okay. Une. Et bah ça bien ça sent. Sur du 5. Rien. Bah, rien. Et le prince démon qui va continuer dans le Gallant. Et donc le prince démon. Pack des dieux noirs, pareil, les 5 et 6. Reste sur du 5. Sur du 3+. Hop voilà, bah c'est tanké. Bah voilà, impeccable. Un tour qui sert à rien. Oui, par contre, ça va être au Gallant de répliquer. Le Gallant qui va se venger de l'égratignure qu'on lui a fait, même pas au cac, au tir, puisqu'au cac, tu lui as strictement rien fait. Ouais. Je vais tout mettre dans le prince démon, parce que le prince démon, c'est son seigneur de guerre, et si je tue son seigneur de guerre, je réussis mon haut fait. Ce qui me permettra, 1, de gagner 3 points de commandement, et en plus, d'avoir un Feel No Pain à 5 sur l'ensemble de l'armée jusqu'à la fin de la game. Je vais y aller avec le Gauntlet Thunderstrike, on va y aller avec la grosse frappe, ça va faire 6 patates qui vont toucher sur du 2+. Ça va blesser sur du 2+, également. Invulnérable, s'il te plaît. Et à chaque fois que tu en rates une, et ben c'est flat 8. Hein. Une de réussie. Et ben une de ratée. 8 Feel No Pain.
Allez hop, bon bah il est mort, je vais même pas les faire. Et bah il est mort. Donc je réussis mon refait, je gagne 3 points de commandement instantanément, passant à 4 points de co. Assassinat est défaussé pour un CP. Je gagne un CP. On se retrouve pour le tour 3 des Zika. Début du tour 3 des Zika. Je tiens un objectif, je tiens 2 objectifs, je tiens 3 objectifs. Je vais donc marquer 10 points seulement, puisque c'est 5-5, maximum 10. Détirer en termes de cartes, capturer l'avant-poste ennemi. Ce qui est réalisable, puisque il n'y a plus personne sur son objectif. Déployer la valise. Là, par contre, ça va être un poil plus compliqué. Enfin non, c'est pas plus compliqué. J'ai ma Calidus qui est repartie en FEP à la fin de son tour. À la Calidus qui va aller là-bas au fond dans l'angle, se mettre dans l'angle de terrain, poser sur ses fesses, déployer sa valise et elle me fera marquer les points. Je vais bouger tout ça, puis de toute façon on revient pour la phase de tir. Fin de phase de mouvement pour les Zika et Overwatch des Zobli. Les Zobli. Non bah celui qui a déjà perdu des PV. 6 Redance des Grâces. Save à 4 plus. 4 plus, c'est tanké. On est parti donc sur la phase de tir. On a le Harminger ici qui va mettre tous ses tirs dans les Terminators ici présents. On est parti sur 2 tirs qui vont toucher sur du 3, sur du 3+, de nouveau. On y va, c'est bien vu à 4. Eh ben regarde, c'est tanké, c'est propre. Un petit coup de fuseur de coque également, ça mange pas de pain, ça touche à 3, ça touche, ça blesse pas. J'ai droit à une reroll, c'est maintenant. Hop là, c'est maintenant. Et ben c'est non. Hop là, cet Harminger là qui va tout mettre sur Zobliterator qui est ici tout seul à qui il reste 2 PV. Grâce à la liste, je vais toucher sur du 2+, 3+. À 3+. C'est un il est mort. Il n'est pas mort, bien joué. C'est pas maintenant les gars qu'il fallait que je tire léger. Un petit coup de fuseur de coque également sur du 2+. Non, ces 2 Harminger ici présents. Prendre pour cible la même cible, c'est-à-dire l'unité de Zobliterator qui est ici. On va claquer un point de commandement. On va claquer donc ce point de commandement pour faire ce qu'on appelle le devoir des écuyers. Donc le devoir des écuyers va me permettre d'avoir +1 en force et +1 à la PA sur mes armes. Les gris, ce seront à 3+, et les blancs, les bleus, ça sera à 2+. Allez, on est parti. On va blesser sur du 3+. Hop. Sur du 4+. Donc ça nous fait les 2 qui ont sauté. On revient avec le croisé qui va donc mettre toutes ses grosses armes là-dedans, dans le Motherfen. Motherfen en anglais, en français je sais. Motherfen, en français on ne sait plus, mais Motherfen. La bébête avec des tentacules. La bébête avec des tentacules, et qui va mettre son lance-flamme et son petite mitraillette Custoris dans le petit gars qui reste un PV dans le doute. On fait un petit PV de la honte et ce serait pas mal. On va claquer également un stratagème pour un point de commandement qui s'appelle Prétention au trophée, me permettant d'obtenir le +1 bless sur des monstres ou véhicules. Ça tombe bien, il est monstre ou véhicule. Si je le tue, je gagne un PC. Si je le tue pas, je ne gagne pas le PC, et surtout je ne pourrai plus jamais utiliser ce stratagème de la partie. C'est mon Gatling Avenger, ça nous fait 18 tirs sur du 3+. Ça blesse à 4. Ah, ça y va 5. Allez. C'est bon. 2 des 6 tirs +6. Ça va toucher sur du 3+. Ça blesse à 3. 9 save sur du 4+. Oula. Oulala, oulala, oulala. Est-ce qu'il explose? Ah oui, il explose. Et vas-y. Tiens, c'est bien, je vais tuer mon seigneur. Impeccable. Ah oui. Donc suite à l'explosion du Motherfen, on va faire les blessures mortelles. Donc le seigneur de guerre qui était à 6 pouces et qui restait 1 PV, meurt auto. Pas besoin de lancer le dé. Ensuite, on va D3 sur les Terminators. Sur les termis. Sur le Galante. Ça fera 3 PV. Feel No Pain à 5. Ça fera 1 PV. Et le croisé. 1. Feel No Pain à 5. Non, 1 PV. On a fini la phase de tir, on va passer à la phase de charge. En phase de charge, on va avoir la charge du Wolverine qui va charger l'araignée. C'est une charge à 3, ça va pas être fou. Je vais prendre un CP, tomber à 2, et je vais la reroll. Hop, allez, on fait un petit effort. Ouais, 7, ça me paraît beaucoup mieux. On replace tout ça et on vous fait la phase de combat. On va avec, donc, sur la phase de combat de notre ami là-bas, qui va donc tout mettre sur l'araignée. On se rappelle, c'est lui qui avait eu la lige, donc il va toucher à 3+, reroll.
Et force 10 endurance 9, ça va me laisser sur du 3. Passer sur l'invue à 5+. Et ça tank. C'est parti. 6 attaques. 6 blesses auto. Et 6 blesses auto. Sur du 5+. Sur du 4. Et ben 1 PV. Ou 2 PV. Feel no pain à 5. Et ben 2 PV. On va finir le tour là-dessus. Donc je vais marquer capturer l'avant-poste ennemi, ça c'est fait. Déployer la balise, c'est fait là-bas également. Donc ça va me faire 8 points pour capturer l'avant-poste ennemi et 5 points pour déployer la balise avec la Calidus dans le camp ennemi. On va s'arrêter là pour mon tour 3 et je vais passer la main à Gangui pour le tour 4 des SMC. Début de tour Space Marine du chaos, tour 4, ouais, tour 4. Tu ne contrôles plus qu'un seul objectif et unique. Tu contrôles ce point, tu marques 5 points de victoire. Et tu as tiré assaillir l'objectif hostile. Alors, donc ça c'est le dernier que j'ai. Ah, tu l'avais déjà. Au T3 Ouais. et j'ai engagement sur tous les fronts. Engage All Front, qui va clairement dépendre en fait des cultistes, là, ce qu'ils vont pouvoir faire. Tu as gagné un CP, j'ai gagné un CP, tu es à 2 et moi je suis à 5. Tu vas claquer un CP pour... Réussir automatiquement. Le test de morale. on est bien d'accord, évidemment. Donc un petit CP de claquer, donc tu passes à 1. Étant donné que le T3 s'est très mal passé, là, on va juste sauver les meubles. Ouais. On va essayer d'avoir une moins grande différence de points possible. Bah, ton objectif est clairement de façon de, je pense, de sortir le... Ouais, de récupérer l'objet. Alors ouais, l'objet, je peux le l'objet, récupérer assez facilement avec le cultiste et l'araignée. Ah, mais si au passage tu peux éclater un petit Elverine, Si je peux l'éclater, c'est encore mieux, bien évidemment. c'est cadeau. Bon, c'est que les gros, bah, du coup, j'ai tout mis au tour 3 et je leur ai rien enlevé, du coup, à les laisser. On va les Ils sont laisser. sympas, ils sont cool. On va les laisser. Ok. Allez, c'est parti, on bouge tout ça. Ok, fin de phase de mouvement. Donc, on a le Rhino qui est gentiment déplacé pour venir ici, pour préparer le tour 5 éventuellement si tu as inspecté les signaux. Là, on a l'Oblite, alors qui va faire... qui va pas bouger. Il n'a pas bougé, il a 2 PV, le mec, il n'a pas bougé. Il se dit si je bouge, j'overwatch. Et il a raison, s'il bouge, je peux overwatch, effectivement, il a plus que 2 PV. Du coup, il va essayer de cramer l'objet. Bon, après... non, il va pas cramer, c'est les cultistes derrière qui crament. Ah, les cultistes vont Lui, cramer. il va tirer. Lui, il bouge pas, il va tirer. D'accord, ok. Là, ensuite, on a l'araignée qui s'est désengagée pour un CP pour pouvoir désengager, tirer, charger. Les Terminators qui sont avancés pour tirer et ensuite charger sur le Elverin. Là, derrière, on n'a pas bougé les Havocs, ils vont tout mettre sur le Elverin certainement, à voir comment ça se passe au niveau de la phase de tir. Et là, on a les cultistes, on a 4 cultistes qui sont mis sur l'objectif. Son objectif est quand même d'être sûr de reprendre l'objet au cas où il tue pas le Elverin, qu'il ait plus de C pour pouvoir prendre l'objectif. Et on a donc 4 cultistes qui se sont mis à portée pour tirer sur la Calidus là-bas. Là-bas, cultistes n'ont surtout pas bougé, ils ont claqué un CP, 6 minutes commandement, de façon à marquer engagé sur tous les fronts. Ok, début de la phase de tir Space Marine du chaos. Donc on a l'araignée qui va tout mettre sur le Elverin. Je vais claquer un CP et le RAN 4+, un but pour tour. Écoute, ça mange pas de pain. Pack des dieux noirs avec l'araignée. Sur les 6 blesses auto, on va partir là-dessus. 3 plus et les 6 blesses auto, et ben aucun 6. Allez, sur du 5+. Sur du 5, invulnérable à 4. 2 PV, plaque des noirs de l'araignée. Je rate. Et rate, des 3 mortels dans l'araignée. 2 mortels pour l'araignée. Allez, les Terminators sur pack des dieux noirs, 6 blesses auto, 4+, reroll. Et reroll. Force 4 en du 10 sur du 6. Ok, 2 saves. APA, je ne sais pas. Pas de paire. Pas de PA, et ben ça fera 1 PV. 5+, je l'ignore. Non, il lui reste 4 PV. L'autocanon sur du 3+, ça va être sur du 5+, et les 6 font des... Donc 2 saves à 4+. Feel no pain à 5. Non, toujours pas. Il lui reste 3 PV. Ah, pack des dieux noirs sur les permis. Faut pas oublier pack des dieux noirs. Ça passe. Réussi. Les Havocs, on va faire les 2 tirs. Non, pack des dieux noirs aussi. 2 tirs de canon laser sur du 3+. Ok, rien qui passe. Le laser, le canon, lance-roquette. le lance-roquette, ouais, le canon lance-roquette sur du 3+. Ah bah voilà. Sur du 5+ pour baisser. Vulnérable à 4+. Feel no pain à 5. Allez, on y croit, c'est maintenant. J'explose. Sur du 6. Ouh, je l'ai vu, mais non, pas là. Et bah, il est mort. Les cultistes, ils vont faire pack des dieux noirs aussi, donc ça va faire 8 tirs en tir rapide. 4+, les 5 et 6 blesses auto. Ça marche. Ça me fait 3 saves à 4+, invulnérable dans tous les cas de figure. Hop là. Et j'en sauve 2. Et bah, c'est bien. Ça me fait un petit PV. Obliterator. Ici, Allez. un petit pack des dieux noirs pour se tuer après à la fin. Allez, un petit pack des Allez, dieux on est noirs, comme parce ça. qu'au cas où on est comme Tu ça. fais quoi comme pack des dieux noirs? Je vais faire que les 5 et 6 font des touches supplémentaires. À 3+.
Rien du tout. Eh bah, c'est voilà, beau. comme ça on est bien. Ok, fin de phase de tir. Non, j'ai le relance des 1 en fait. Relance des As. C'est les 6 qui... Relance des As. J'ai que les 6 qui proc en plus. Bah ça touche. Eh bah, ça touche. Force 10, force 12. En 3 plus. Ça blesse. Ok. Invulnérable à 5. 6 Feel No Pain à 5. Oh mais décidément là, 6 PV. Alors pack des noirs de l'oubli. Ouais, c'est maintenant qu'il se tue, alors vas-y, fais-nous un truc bien. Voilà, voilà. Et là, Non mais là, jette qu'un seul dé, ouais, ça y est, ça suffira. Je vais être sûr de le tuer comme voilà. ça. Voilà, comme ça. Comme ça, il est mort, on en est sûr. Et les cultistes. Et les cultistes, eux ils réussissent. Ouais. Mes cultistes, quand même, ils auront fait la game. Hein. Je veux pas dire. C'est une fin de tour, tu assailles l'objectif, tu marques. 5 points Et 3 points. 3 points pour engager sur tous les fronts et 5 points pour assaillir l'objectif hostile. Face au tour 4 des Zika. Début du tour 4 des Zika. Je contrôle toujours un objectif, 2 objectifs. Je vais donc marquer 10 points. Je récupère un CP, tu récupères également un CP, tu passes à 1. Oui, c'est ça. Et donc moi, je passe à 5 CP. En termes d'objectifs, j'ai récupéré Assassinat, qui est donc marqué en auto. C'est l'autoroute du point de victoire, du point de secondaire. Et j'ai récupéré une cible tentante. Alors, tu as désigné cet objectif-là par dépit, puisque celui-là, je le contrôle déjà. Ouais, celui-là, je vais aller le récupérer. Mais en même temps, c'était un peu la peste ou le choléra, là, pour le coup. Je vais bouger toutes mes figurines et puis on revient tout de suite après. Ok, fin de phase de mouvement. Donc, j'ai légèrement bougé le croisé. Je vais aller croiser pour prendre une ligne de vue ici sur la petite araignée qui dépasse et sur les avocs là-haut. Là, ça a repris l'objectif avec 16 dossés dessus. Les deux qui sont ici ont vu sur les avocs et sur l'araignée. Là, on a bougé pour pouvoir faire un petit shoot et puis surtout une charge. Voilà, j'ai bougé la Calidus. Et en bougeant la Calidus, il a fait hop 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 hop. Les cultistes vont se venger. Les cultistes vont se venger, tu vas claquer ton unique point de co. Et vengeance du cultiste. Vengeance du cultiste. C'est parti. Cultiste sur la Calidus, ça va toucher sur du 6 qui blessera auto. Pack des lieux noirs. 2 blesse auto, donc 2 save à 1, 2 save à 4. Crac, c'est parti. Hop, j'en fais une, l'autre je la rejette. Hop, et 4-4, c'est bon, ça tank. Les 7 tirs du Elistubber. Réussis aussi. 2 save à 4 également. Et c'est un petit PV. Et le chef. Non. Et ça sera un petit PV sur la Calidus. On est parti. Les deux petits Harbinger vont prendre pour cible l'araignée ici présente. On va jouer un petit stratagème, le devoir des écuyers, qui va me permettre d'obtenir plus 1 en force et plus 1 à la PA. Évidemment, c'est ces deux-là qui ont pris la lige pour pouvoir toucher à 2+. Ça touche à 2, blesse à 4. Allez, 7 save à 4+. Tout réussi, bien évidemment. Oh, t'en rate 2, ça fait 6 PV. Et est-ce qu'elle explose? Non. L'Harbinger là-bas, qui va mettre tous ses tirs dans les cultistes. Ça touche à 3. Ça blesse à 2. Ah, j'avais une reroll de touche. Ok, est-ce qu'elle blesse? C'est bon, ça fait 2 morts. Ensuite, on va faire tirer le croisé ici, qui va tout mettre dans les avocs. Ça touche à 3+. Blesse à 3+, 7 save à 3+. Et chaque raté fait un mort, c'est flat 2. Et un mort. Et on d'accord. On va tirer ensuite avec l'obusier à tir rapide. Ça touche à 3+, 2+. Save à 2. Et tout tank. Ensuite, on va y aller avec un petit coup de fuseur. Ça touche à 3. Ça blesse à 2. Save à 5. Ça va. Et ça tank. D6. 3, un mort. Tel Rocket Storm Spear, ça va faire 3 tirs qui vont toucher sur du 3, qui vont blesser sur du... pas du 1. Galant qui va maintenant tirer sur les Terminators. Son lance-missile sur les Terminators, ça touche à 3, ça blesse à 3. Sur du 4+. 2 morts. Un petit coup de fuseur sur du 3+, ça touche, ça blesse sur du 5. Un vu à 4+. Et ça tank. On va tirer également avec la Calidus. Dans les cultistes, ça va faire des 6 touches automatiques. Ça sera 6 touches. Maintenant, c'est anti-infanterie 2+. Donc sur du 2, ça fait des morts secs. Et ça te fera 5 morts, s'il te plaît. Donc, on va passer en phase de charge. Phase de charge, Chevalier Galant sur les Terminators. C'est une charge à
7, je pense que c'est pas mal. Et ensuite, on va avoir aussi une charge de la Calidus sur les petits cucus. Ça va être une charge à 6. On passe à la phase de corps à corps. Le Galant va tout mettre dans les 1, 2, 3 Terminators restants de l'unité. On va utiliser un point de commandement, passer à 4 points de commandement pour utiliser un stratagème permettant de faire des blessures dévastatrices sur les touches au corps à corps. On est parti sur 12 attaques qui vont toucher à 2+. Et ça va blesser à 2+, car force 10, endurance 5. Et les 6 font des blessures dévastatrices. Allez, plein de 6. Et ben, ils sont morts. T'as déjà 3 blessures dévastatrices, donc bah, c'est flat 3. Donc c'est pas la peine de faire les saves. La Calidus qui va taper sur les cultistes. Touche à 2+. Ça va blesser sur du 3+, car force 5, endurance 3. Et ça fait des morts. Et ça fait 3 morts. 3 morts. Ok, on reste 2 cultistes qui vont taper sur la Calidus. Les 6 blessent auto. 6 blesses auto. Sur les 4+, pour blesser. Enfin, ouais. Force 4. Ouais, force 3. Non, sur sur le le 5. 5+. Et ben une save. Ça en fait une save à 4. Tanké. Tanké. Pack des dieux noirs. Est-ce qu'il se tue tout seul? 6, et ben il se tue. Des 3 mortels. Une mortelle, ça fait un mort. Survivant. Fin de tour pour moi. Je vais marquer assassinat puisqu'il y avait déjà plus de personnages sur table au début du tour. Et une cible tentante, et bien je reprends bien l'objectif qui est ici. Et je vais laisser la main à Grand Guy pour son ultime dernier tour 5 avec les quelques figurines restantes. On revient tout de suite. Retour pour le dernier tour des SMC. Dis-nous un peu ce que tu as tiré comme carte. Alors j'ai tiré. Tu marques 0 déjà. Oui, pas de Joe et je ne peux pas récupérer. Je pioche inspecter les signaux et pas de prisonnier. Je décide de me défausser, pas de prisonnier. Pour un CP. Et donc j'ai tiré défendre le bastion que malheureusement je ne pourrais pas faire. Ça va être compliqué, ouais, complètement. Du coup, penser faire, c'est bon, ben investir les signaux, inspecter les signaux, on va pouvoir le faire avec le Rhino. Avec le Rhino ici, c'est complètement faisable, effectivement, pour dans cet angle. Un petit test de Battle Shock sur les cultistes, ouais, effectivement. Alors les Havoc, enfin le Havoc, 6 c'est réussi. Ok, et le cultiste, 4 c'est raté. ah, il se désengage, sur un ou deux, il meurt. Il va tout tuer tout seul, et ben non. On est parti, on fait la phase de mouvement et puis on revient tout de suite. Ok, donc phase de mouvement terminée. Ah bah il a désengagé son cultiste, c'est tout bon passé. Et puis bah on va passer. Là-bas ça n'a pas bougé. Ça s'est mis à 1,1 pour avoir une charge auto. Parce que je crois qu'il est parti pour charger. Oui. Le valeureux cultiste est parti Voilà, pour charger. on est parti du principe que si je lui enlevais un PV, j'allais gagner la game. Ah ok, ouais, j'étais pas au courant. Il n'est pas au courant, mais d'accord. je lui apprends maintenant. On est parti pour la phase de tir, c'est parti. Allez. Donc le Havoc. Le Havoc qui va balancer son canon laser Allez, on y va. dans la Calidus. pack des dieux noirs, bien évidemment. Allez, c'est parti. Sur du 3+, les 5 et 6 sont les touches supplémentaires. Oh, Ah, c'est un 2. C'est définitivement le drame. c'est un autre. Ah non, bah, voilà, il veut pas. Toujours pas. D'ailleurs, pack des dieux noirs sur le Havoc, Le Havoc. qui est réussi. Réussi. Le cultiste. Il tire et je ne veux pas faire de pack de dieux noirs. Il faut qu'il puisse charger quand même, on sait jamais. Dans le... Allez, sur 1, 2, ça ne passe ça pas. passe pas. Ok, charge du cultiste. Charge du cultiste. 6. Ouais, si ça passe. Ça me paraît bien. Est-ce que tu es Overwatch? Non, ça va aller. On va passer tout de suite en phase de combat. Le petit cultiste qui va aller tout taper avec ses petits poings sur le Harminger. Il va faire le pack des dieux noirs. Parce Ouais. qu'il est chaud. Sur du 4+, les 5 et 6 blessent auto. Ouh. Blesse auto. Allez, une petite save à 3. Oh. J'ai gagné la game. Ah, voilà. Reroll pour un CP, parce qu'il est hors de question que mon Harminger prenne assez à perdre un point de vie comme ça, là. Et bah voilà, sur du 3, ça tank. J'ai fait un -4. J'ai pas dit. Moins 4, c'est petit. C'est ça, il a tapé dans les câbles. Ah, crevez un œil. Hop. Terminé. Ok, et ben on arrête là. Du coup, tu vas marquer inspecter les signaux à 2 points. Et puis bah c'est tout. Et ça sera la fin de ta game. Tu ne fais pas de terre brûlée puisque c'est l'objectif. Tu avais commencé ici sur l'objectif, mais je l'ai repris entre temps, donc t'as pas pu le cramer. On va passer à mon tour 5 et dernier tour. À tout de suite. Ok, début du tour 5 et dernier tour des IK. Je vais marquer 10 points parce que je contrôle tous les objectifs de la carte en fait de toute façon. Donc voilà. J'ai tiré engagé sur tous les fronts et élargir la ligne de front. Élargir la ligne de front, bah, c'est déjà le cas. J'ai mon objectif chez moi
et j'ai les 2 équipes du Mansland. Et engagement sur tous les fronts, je suis déjà sur 1, 2, 3 et 4 quarts de table, donc je le marque aussi. On va arrêter la partie là, puisque de toute façon, je n'ai plus aucun intérêt à jouer de l'attrition. Et on se retrouve dans quelques secondes pour le débrief de la partie. Fin de partie, belle game quand même, c'était sympa de rejouer les gros. Moi ça faisait longtemps que j'avais envie de rejouer mes IK. Tournant de game un peu, le tour 3 là. Ouais, j'ai senti que faut que je passe du côté Imperium. Les dieux du chaos, ils n'ont pas été trop sympas avec moi. Disons, je comptais beaucoup sur le tour 3 et il se trouve que c'est au tour 3 où j'ai absolument rien fait. Il y a eu un gros fail de la charge sur le Galant au milieu, il s'est rien passé du tout. Les tirs tout d'ailleurs, pas que la charge, j'ai même les tirs, rien passé. Absolument rien. Nous on s'est bien amusé, on espère que la partie vous a plu. Puis la prochaine fois, tu viens avec autre chose, tu vois, une autre armée, t'as d'autres trucs, je crois. Des custodes, ouais, par exemple. J'en ai pas, mais je viendrai avec quand même. Voilà, ça peut être sympa. Une partie custo contre, je sais pas, oreilles pointues. Tiens, par exemple, j'avais fait longtemps, j'ai pas sorti mes oreilles pointues. On pourrait sortir les oreilles pointues. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de rajouter un petit pouce, de nous mettre un commentaire, de partager la vidéo de façon à aider au référencement. Parlez-en à vos copains. Si vous aimez le contenu qu'on propose, n'hésitez pas à le dire, tout simplement. On vous remercie pour tout ça. Vous nous retrouverez également sur les réseaux Facebook et Instagram. Merci pour tout. Et puis, nous, on vous dit à plus les copains. À plus.